Alors aujourd'hui, petit message, je les laisse parler. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Donc on y va. Les guides, s'ils ont un message à donner aujourd'hui. Donc, alors, on me montre une roue qui tourne. Ils disent la roue tourne, la roue tourne. Ne vous laissez pas agripper en fait. Ce qu'ils montrent là, c'est que la roue tourne, la Terre avance. Le monde avance, les humains avancent, les univers avancent. En fait, c'est comme si on me montrait en fait l'avancée du grand tout avec un grand T. Et ce qu'il montre là, c'est que ici, au niveau de la Terre, on a besoin de se laisser embarquer par ce mouvement, par cette mouvance en avant. Et cette mouvance en avant qui est vers l'unité, l'union, le cœur, je ressens comme quelque chose d'unifié, mais en même temps comme l'amour avec un grand A, mais qui rassemble tout le monde, c'est comment dire, comme si tout l'univers, chaque particule de l'univers constituait en fait l'amour avec un grand A. Donc là, il y a une grande... on nous invite, je ressens ça comme une invitation à aller vers soi. Alors je vais leur demander d'être un peu plus explicite et de peut-être plus concret du coup. Alors, ce qu'on me montre là, c'est qu'il est important de regarder là où l'on va, en fait. C'est important de regarder là où l'on va, parce qu'en fait, si on ne regarde pas là où l'on va, on porte l'énergie ailleurs, et du coup, on bascule, on sort du chemin. Et ce qu'il me montre là, c'est l'image de la Bible, d'une partie de la Bible où, comment elle s'appelle, la femme du neveu d'Abraham, la femme du neveu d'Abraham se retourne, elle, ils vont vers cette mouvance, vers le cœur, vers le divin, vers cette énergie christique, cette énergie divine, et en fait la femme, elle se retourne pour regarder la misère de la ville, comme s'il y avait des explosions, des conflits, des gens qui se battent dans cette ville-là, je ne me souviens plus de son nom. Et en fait, elle est changée en statue de sel. Et en fait, ce que les guides sont en train de dire, c'est d'aller dans cette mouvance, de regarder là où est l'essentiel et d'oublier les choses qui ne sont pas essentielles, d'oublier les choses ou de ne pas regarder vers les choses qui sont conflictuelles, qui séparent, qui sont générateurs d'agression ou d'agressivité. Et donc, ce qu'on me montre, c'est que en même temps, cette mouvance, cette roue qui tourne, elle tourne de plus en plus vite, en fait. Il y a comme une accélération des choses, les choses comme s'il n'y avait plus, on n'avait plus le choix. Ou on avait déjà fait le choix, c'est-à-dire que les choses, si on ne suit pas cette mouvance qui nous embarque, on est largué, voilà, on est éjecté, on est largué. Et en fait, alors largué, bien sûr, c'est pas dans le sens complètement négatif, on revient dans quelque chose de plus lent, de plus dense, et qui, pour ceux qui restent, du coup, est le bon endroit, puisque enfin, puisque c'est meilleur, c'est mieux pour eux pour ces gens-là d'aller plus lentement. Par contre, ce qu'on me montre, c'est que les tests continuent, c'est-à-dire on ne peut pas aller de l'avant. C'est vrai qu'ils montrent que c'est important de porter l'énergie devant soi, vers ce que l'on veut voir naître, mais ce qu'on me montre, c'est vers l'amour et la paix dans le centre de son cœur,
l'amour dans le centre de son cœur et ne pas se le laisser diviser en fait. Il y a vraiment cette sensation d'unité, cette sensation de paix et cette sensation d'amour qui vont tous les trois ensemble. L'un ne peut pas aller sans l'autre et c'est ça qui nous diffère des anciens temps en fait, comme si on avait bien avancé, on ne pouvait pas être dans les mêmes schémas qu'avant. Enfin, on me montre la Révolution française qui lorsqu'elle a lieu, comme si elle avait été dans son temps à elle le meilleur choix possible, mais en fait ça n'est plus le cas maintenant puisqu'on a avancé, enfin la Terre a avancé, les humains ont avancé dans cette mouvance vers enfin je ressens comme la joie, le bonheur avec un grand B, la joie avec un grand J et l'amour avec un grand A. Alors, donc je les laisse continuer. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas terminé là. Alors, là je ressens comme si le vent avait un mot à dire. Les éléments participent à tout ça. Les éléments participent au fait qu'ils nous enveloppent. Ils enveloppent les êtres humains pour qu'ils se dirigent vers la bonne direction. Donc, n'hésitons pas à sortir dehors, même lorsqu'il fait du vent, même lorsqu'il pleut, même lorsqu'il fait du soleil, comme moi, avec un chapeau. Parce qu'en fait les éléments nous emmènent là où on doit aller et ça je ressens vraiment comme une force et une urgence dans le fait d'aller de l'avant et de regarder bien où l'on va, le chemin où l'on va, ce que l'on veut voir créer dans ce monde et surtout dans son cœur d'abord. Parce que ce qu'il me montre aussi, c'est que le plus important, c'est que chacun avance en lui-même, parce qu'en fait, les, les, les réactions à ce qui se passe à l'extérieur, en fait, sont là pour montrer du doigt là où il y a encore à travailler, en fait. Donc, regarder, enfin, ce qu'il me montre, c'est de regarder ça comme un film, hein, de nous regarder soi comme un film, comme si on regardait son acteur ou son actrice préférée et la voir avec distance et voir comment elle se comporte vis-à-vis de telle ou telle chose, comment elle réagit vis-à-vis de telle ou telle chose, parce qu'en fait, ça montre simplement du doigt l'endroit où ça fait mal, l'endroit où il y a encore des choses à travailler pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, ce qu'il nous est proposé, ce sont des tests. Tout ce qui se passe en fait dans le monde, ce ne sont que des tests enfin, tout n'est qu'illusion, hein. C'est comme un jeu, un grand jeu sur la Terre, et où les circonstances extérieures sont là pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme, en fait, et montrer surtout lorsqu'on réagit à quelque chose, eh bien c'est là, c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi, de son cœur, c'est ça qu'on doit travailler en fait. Et il est important de mettre un regard doux sur soi-même, c'est-à-dire de faire ça, mais sans jugement, sans culpabilité, en regardant ça comme un film, de manière le plus neutre possible pour être dans le non-jugement et surtout de ne pas se condamner, mais au contraire, pardonner, aller vers là où il y a besoin et prendre ça comme un enfant comme un parent prend son enfant lorsqu'il a fait quelque chose de mal, ou s'il a fait une bêtise, eh bien il va le prendre dans ses bras, il va lui expliquer, il va lui dire que c'est la leçon du moment et il va grandir grâce à cela. Donc vraiment aller prendre les choses avec des brassées d'amour et embarquer tout son enfant intérieur vers ce chemin de paix, ce chemin de joie et
et ce chemin d'amour avec un grand A. Alors, donc là, on me remontre la Terre qui tourne, et qui en fait, grâce au fait qu'elle tourne, parce que tout à l'heure, c'était montré cette vitesse à laquelle elle tourne, qui est comme je ressens comme une ascendance, comme une transcendance en fait, comme une mutation vers une autre dimension, eh bien, c'est aussi là pour aider ça. Ça montre aussi un des effets bénéfiques de cette rapidité, c'est qu'on nous aide beaucoup à lâcher tout ce que l'on doit lâcher, tous ces bagages. Mais ce qu'il me montre, c'est que les humains aiment bien leurs bagages, ils s'accrochent à ce qu'ils ont vécu, à leurs blessures, à tout ce qui a pu les blesser. Et en fait, on nous montre que c'est très facile de lâcher. C'est facile de lâcher, parce on est bien aidés. Les êtres, nos guides spirituels, les êtres de lumière, tous ceux qui nous accompagnent, on est bien aidés. Et la Terre aussi nous aide, l'univers nous aide, Dieu nous aide à lâcher tout ça. Grâce à cette vitesse, on est presque obligé de lâcher tout ça si on veut avancer. Sinon, on n'avance pas, on est largué, on est changé en statue de sel, comme c'est la femme du neveu d'Abraham. Ou de Moïse, je ne sais plus. Abraham ou Moïse. Je ressens la confusion à l'intérieur de... Je ne sais plus quelle partie de la Bible, mais bon, je pense que vous devez voir ce que c'est, comme... je la connais pas très bien. Alors, donc, je les laisse finir. Je les laisse terminer. Donc, ce qu'il nous montre ici, c'est que notre chemin en ce moment, c'est comme un chemin de croix, en fait. C'est là où c'est le plus dur, le fait d'avancer toujours dans la paix, dans le recentrage, l'équilibrage, le pardon de soi. Et donc, si on se pardonne soi, du coup, on pardonne forcément aux autres. Tous ceux qui nous ont fait du mal, tous ceux qui nous ont agressés, tous ceux qui ont eu une parole désobligeante ou un acte désobligeant, chacun était là à la bonne place. Ce qu'il montre, c'est que c'est un jeu, la Terre, c'est-à-dire que ce qu'on croit être l'ombre, ou ce qu'on croit être quelque chose de malveillant, ou une situation malveillante, ou quelqu'un de malveillant, il est là, il joue souvent un rôle, et il est là juste pour nous montrer ce qui est encore à travailler à l'intérieur de nous, ce qu'il y a, le petit truc là encore à travailler. Donc tout est là pour nous forcer, enfin nous pousser, pas nous forcer puisqu'on a toujours le libre arbitre, on a toujours le choix, mais nous pousser à aller encore de l'avant, à pardonner, à remercier, et surtout à remercier tout les choses positives, les choses entre guillemets négatives, parce qu'elles ne le sont pas finalement. Les personnes aussi, toutes les personnes, qu'elles soient bonnes dans notre vie, ou entre parenthèses, ou entre guillemets pas si bonnes que ça dans notre vie, tout le monde est à pardonner, remercier, chaleureusement du fond du cœur, hein, pas juste avec le mental, vraiment avec le cœur. On nous demande vraiment de guérir ce cœur qui en a vu un peu de toutes les couleurs. On me montre que c'est un cœur qui a été malmené au travers de toutes les vies. Ce qu'on me montre là, c'est le cœur des humains a été malmené à travers des incarnations et des incarnations. Et des incarnations, c'est des centaines de milliers d'incarnations. Et c'est comme si, en fait, ce qu'on me montrait, c'est comme si ce karma, quelque part, eh bien, on nous offrait la possibilité de le virer là d'un seul coup, comme pouf, d'un revers de la main. Là, voilà, ça y est, c'est parti. Le karma, c'est nous qui avons décidé de le garder, le karma. C'est pas quelque chose qui nous a été imposé. Personne ne nous a jamais imposé quoi que ce soit de l'extérieur. C'est vraiment nous qui avons décidé de nous enfermer dans ce truc-là. Et qui gardons nos rancœurs, qui gardons nos ressentiments, qui gardons nos colères, qui gardons notre tristesse. C'est nous qui voulons tout ça en fait. Et on nous demande d'ouvrir les yeux là-dessus et de se dire mais non, dites-le, je n'en veux pas. Dites-le, ça y est, c'est fini. On peut le balayer du revers de la main, et on nous aide beaucoup pour ça. Alors, il me remontre, c'est comme si c'était
un, un fil conducteur, en fait, une ligne rouge. Il me remonte la Terre qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne de plus en plus vite et qui devient lumineuse, qui devient, euh, qui, qui, euh, qui éclaire énormément, qui change de d'aura, qui change de lumière, qui change de vibration. Et c'est une magnifique terre où euh, qui, qui n'aura plus rien à voir avec la précédente. Et ils disent comme si c'était la dernière question qu'ils posaient, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, qu'est-ce que vous voulez alimenter? Cette belle lumière-là ou la terre des siècles derniers que vous ne voulez plus voir. Donc voilà, il me montre cette image en nous demandant en fait ce que je ressens vraiment le plus fort du message là. Il me montre comme un résumé, c'est vraiment de savoir ce que l'on veut et surtout de mettre toute son énergie dans ce que l'on veut voir arriver dans ce monde et qui passe d'abord par le cœur. Ça, c'est comme le jeu du Monopoly. On est obligé de passer la case départ, c'est par ici. C'est j'aime. C'est ma petite minette qui vient de passer entre les pieds. Ce qu'il me montre, mince, j'ai déjà perdu le fil. Je leur demande. Alors, qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Là, ce qu'il me montre, c'est que, ok, il me montre le jeu de Monopoly, d'accord, et la case départ, ok, et la case départ, c'est le cœur. Donc, tout vient du cœur, tout est à guérir ici. Avant de vouloir guérir l'extérieur, le monde, on ne peut pas guérir l'extérieur, le monde, sans qu'on guérisse d'abord son cœur ici. Donc, d'abord revenir à soi, guérir tous ces bagages, tout ce qu'il y a à l'intérieur de soi, et le reste va se faire de soi. Il n'y aura pas besoin de combattre, de se battre pour voir le monde extérieur tel qu'on veut le voir. Tout passe par le changement à l'intérieur de soi. Donc il me montre à nouveau le jeu du Monopoly. Et ce qu'il me montre, c'est que tout ça se fait dans la joie, dans la bonne humeur aussi, dans la légèreté, de mettre beaucoup de légèreté, parce que ce qu'il me montre, c'est que là, les gens se densifient, se laissent embarquer dans une espèce j'entends guérilla, je sais pas ce que ça veut dire, guérilla, je ressens un peu comme un truc latin, espagnol, et c'est il va falloir que je regarde dans le dictionnaire exactement ce que c'est, mais ce qu'il me montre, c'est qu'on se laisse densifier, on se laisse embarquer dans la densité de la terre, dans la densité de ces guérillas, et en fait, on oublie d'y mettre de la légèreté, de la distance, et parce que tout est là. Ce qu'il montre, c'est que lorsqu'on prend de la distance, lorsqu'on prend de la légèreté, de la joie et surtout du jeu, de prendre tout ça comme un jeu et d'y mettre comme si on jouait à un jeu, au jeu du Monopoly, c'est-à-dire de ne pas prendre les choses au sérieux, eh bien le corps vibre à une grande... le corps vibre, il vibre haut et rien, plus rien ne peut nous atteindre. Ce qu'il me montre, c'est que peu importe ce qui se passe dans le monde, vaccin, pas vaccin, ceci, cela, ce qu'on nous impose pas, si on monte en vibration, si on laisse son cœur de paix, d'amour, de joie et de liberté à l'intérieur s'exprimer et on prend les choses avec du recul et on est atteint par rien du tout. La vibration est tellement haute que rien ne nous atteint. Enfin, ce qu'on me montre là, c'est qu'on pourrait presque nous enfermer dans une prison, une vraie prison avec des barres, et on se sentirait toujours libre. Et on se sentirait épris de liberté. Et en fait, ce qu'il me montre aussi, alors là c'est intéressant, c'est comme une partie de ce que l'on va devenir lorsqu'on va décider d'avancer vers ce nouveau monde avec une aura, enfin cette lumière qu'on m'a montrée tout à l'heure, c'est que le corps, en vibrant à une autre fréquence, sera capable de passer à travers les barreaux de la prison. Donc en fait, je ressens ça comme une métaphore, à la fois comme quelque chose de réel, mais aussi une métaphore pour ce qui est en train de se passer là maintenant. C'est-à-dire que la vraie liberté, eh bien, elle sera à la fois dans le corps physique qui pourra passer à travers, c'est comme si les atomes
pouvait se transformer et passer à travers la matière, mais il y a aussi le fait que la liberté intérieure sera le souffle de vie nouveau autour de soi, dans le contexte, dans l'environnement, et en fait on ne pourra plus jamais être prisonnier de quoi que ce soit, de quelque croyance que ce soit, de qui que ce soit, peu importe ce que c'est en fait, que ce soit une loi, des règles, peu importe, la liberté, elle sera là avec un grand L. Ce qu'il me montre aussi, c'est de vraiment considérer comme outil, parce que ce qu'il me montre, c'est les mots avec des grandes majuscules au début de chaque mot: joie, bonheur, liberté, amour, jeu, légèreté. Et en fait, le fait de mettre... parce qu'avec les majuscules, ce qui montre là, c'est que de mettre beaucoup d'importance dans ces outils-là, parce que ce sont les seuls outils qui sont à votre disposition pour aller de l'avant, en fait. Ah, il me montre le mot action qui vient derrière avec des petits points. C'est comme si ça venait après tout le reste, en fait. Et là, ce qu'il me montre, c'est que ce sont les outils les plus importants pour pouvoir avancer et aller vers ce que l'on veut voir dans ce monde. Alors là, on me montre une rose, et on nous invite, c'est comme si on nous invitait chacun à prendre une rose et à voir en elle ce qu'il y a à l'intérieur de nous, y compris donc il me montre la rose en entier, donc y compris avec les épines. Accueillir tout vraiment comme reconnaître les épines à l'intérieur de soi, reconnaître les pétales de rose au ciel et la senteur de la rose à l'intérieur de soi, simplement les reconnaître et la laisser s'ouvrir, et laisser s'ouvrir la rose parce qu'elle aura traversé toutes ces épines et elle les aura reconnues, elle les aura acceptées, elle les aura remerciées, elle aura pardonné. Et en fait, la rose, le bouton de rose peut enfin s'ouvrir. Et il me montre l'ouverture de la rose comme étant l'ouverture totale de la conscience, d'une nouvelle conscience divine, christique, d'une nouvelle conscience de qui on est. Et on n'appartient pas à un monde qui est en train de s'évanouir. Donc ils disent surtout ne vous accrochez pas aux épines. Remerciez-les, regardez-les et montez vers le bouton de rose. Et il me remercie, il vous remercie, et moi je les remercie. Et je ressens comme je ressens comme un silence, comme si chacun pouvait dans le silence méditer, mais méditer dans le silence, sans musique, sans parole, simplement pour s'ouvrir à ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, parce que le plus souvent les personnes ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur d'eux ou ne veulent pas le voir parce qu'elles ont peur de souffrir, elles ont peur de reconnaître aussi ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Donc accueillir les autres, parce que les autres, quels qu'ils soient, même s'ils nous font du mal, eh bien sont là pour ouvrir ces blessures, les reconnaître et les guérir à l'intérieur de soi. Et là je les remercie et je vous remercie.